Les éducatrices en CPE qui ont fait la grève pendant 13 jours cet hiver pour demander de meilleures conditions de travail ont finalement entériné l'entente de principe présentée par le gouvernement. Les 13 000 éducatrices ont voté en faveur dans une proportion de 58 selon ce qu'a appris Radio-Canada. Le gouvernement a offert aux éducatrices une augmentation salariale de 17,4 sur 5 ans. C'est la même hausse qu'ont obtenue les autres employés de l'État. La CSN recommandait à ses membres d'approuver l'entente, mais on le constate avec les résultats, le vote était très divisé. Une majorité d'éducatrices l'a rejeté dans les régions de Montréal, de Laval, de Québec, de Chaudière-Appalaches et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon nos informations. Une nouvelle qui risque de soulager bien des parents parce que la menace de grève générale illimitée planait toujours si l'entente était rejetée. Un tout nouveau sommet climatique se déroule à Québec aujourd'hui. L'objectif, Colin, c'est de rassembler des organisations et des entreprises pour accélérer la transition climatique à Québec. Oui, on se trouve présentement au premier sommet Québec Capitale Climat. Ça, c'est une réunion avec plus de 300 personnes qui représentent des entreprises, des organismes publics, des institutions. Et l'objectif, c'est un peu discuter des stratégies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment réduire l'empreinte carbone? C'est le premier sommet du genre et il y a des grands chantiers. Par exemple, au port de Québec, on va améliorer la canopée urbaine sur les terrains qui ne sont pas industriels. Au CIUS de la capitale nationale, par exemple, on veut réduire les émissions de carbone, de CO2 qui sont faites à partir du chauffage des bâtiments. On veut aussi mieux, vous savez, utiliser les déchets organiques qui sont créés par l'hôpital. Donc, c'est le genre de chantier. Et on dit même du côté du CIUS que c'est peut-être un des plus grands chantiers en santé du Canada. Bref, c'est tout ce qui se discute pendant ce premier sommet. Donc, c'est à suivre aujourd'hui. Et signe que l'été est arrivé, c'est le retour des zones piétonnes dans le Vieux-Québec pour une 3e année consécutive. Bien là, pas tout de suite parce qu'il est encore un petit peu de bonne heure, mais très bientôt, à 11 heures. Il est maintenant impossible pour les automobilistes de circuler dans le secteur situé au nord de la côte de la Fabrique et le secteur au sud de la rue Saint-Louis tous les jours de 11 heures à minuit, à l'exception des résidents et de leurs invités. Il faut aussi noter que la limite de vitesse à l'intérieur des murs a aussi été réduite à 20 km à l'heure pour encore mieux protéger les piétons. Alors oui, l'été commence officiellement à Québec. Bon début de semaine.